Pneumatique, Bridgestone, 800 salariés sur son site de Béthune. Bridgestone a touché plus d'1 million d'euros de la ville en 2007 en échange de la création de 50 emplois. Au final, entre 2007 et 2015, il en aura supprimé 97. Bridgestone a reçu 1,8 million d'euros de CICE en 2018. Bridgestone a bénéficié des mesures de chômage partiel pendant le confinement. Bridgestone a reçu 24 millions d'euros pour développer son usine en Pologne. Mais voilà, parce qu'il y a un mais, Bridgestone a annoncé la fermeture de son site et donc des 800 emplois pour délocaliser en Hongrie ou en Pologne. Industrie, General Electric. General Electric a reçu 200 millions d'euros de CICE et de crédit impôt recherche depuis le rachat d'Alstom en 2015. General Electric a versé plus de 117 milliards d'euros à ses actionnaires en 10 ans. Mais voilà, parce qu'il y a encore un mais, General Electric, dont la production est indispensable pour notre filière énergétique, a annoncé un nouveau plan social en septembre. Plus de 1000 emplois sont menacés sur ce site de Villeurbanne, où on fabrique des disjoncteurs uniques au monde pour l'industrie, pour l'énergie hydraulique et nucléaire, afin de les délocaliser en Italie et en Chine. Agroalimentaire, Danone. Danone, géant de l'agroalimentaire, bénéficie régulièrement des aides publiques. Il touche le CICE avec, par exemple, 1,6 million d'euros en 2015. En avril 2020, Danone allait bien. Il a versé 1,5 milliard d'euros de dividendes aux actionnaires. Mais voilà, parce qu'il y a toujours un mais, Danone a annoncé 400 à 500 licenciements en France. Automobile, Renault. Renault a reçu de l'État pour surmonter la crise 5 millions d'euros d'aides publiques. Mais voilà, parce qu'il y a ce mais qui résonne comme une honte pour vous, Renault va supprimer 2500 postes pour réaliser 2 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Restauration collective, Sodexo. Sodexo aurait bénéficié d'environ 248 millions d'euros de CICE de 2013 à 2018. Sodexo a également eu accès aux aides publiques pendant la crise épidémique. Ces 3 dernières années, Sodexo a versé 1,2 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires. Mais voilà, parce qu'il y a toujours ce mais qui vous colle à la peau comme une tâche, Sodexo a annoncé un plan social de 2000 postes en France. Santé, Peter Surgical. Le fabricant de sondes médicales affichait en 2018 un bénéfice net de 5,9 millions d'euros. Son fonds d'investissement Euraseo a touché 660 000 euros d'aide de l'État et du dispositif dit de zone franche pour son site de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Peter Surgical a versé à Euraseo 2,5 millions d'euros de dividendes en 2019. Pendant le Covid, la production de sondes essentielles pour les hôpitaux est passée de 6 850 par jour à 47 500 sondes par jour. Mais voilà, car il y a ce terrible voilà, les 60 salariés sont licenciés et le site délocalisé en Inde, malgré mes alertes successives. Pharmaceutique, Sanofi. Sanofi va bien. Le groupe a distribué presque 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires le 28 avril 2020. L'État aime bien que Sanofi aille bien d'ailleurs. Chaque année, le groupe touche plus de 130 millions d'euros de crédit d'impôt. Mais voilà, parce qu'il y a un mais toujours aussi insupportable. En 10 ans, Sanofi a supprimé 5000 emplois en France et a fermé 8 sites. Cela touche aussi bien la production que la recherche et développement. Déjà, des médicaments ne sont plus fabriqués en France et des molécules comme celle du paracétamol non plus. Récemment, le groupe a annoncé que 1000 emplois disparaîtront d'ici 2022. Collègues, ministres, oubliez vos « on est les meilleurs ». Je vous le dis avec une gravité dont je prononce chaque mot. C'est un cyclone social qui est en train de s'abattre sur ce pays. Au 11 décembre, presque 80 000 emplois sont menacés ou condamnés. Les suppressions d'emplois depuis le 1er mars sont 3 fois plus importantes que celles de l'année dernière. La France va donc connaître l'aggravation d'une nouvelle épidémie, grave, celle de la pauvreté, car le taux de chômage devrait passer à plus de 10% fin 2021. Cette tempête économique risque bien d'emporter beaucoup de notre humanité, car derrière ces licenciements, il y a des visages, il y a des vies, il y a des familles sur le carreau. Derrière le chômage,
il y a des rêves qui se brisent, des projets communs qui s'annulent, des expériences et du savoir-faire accumulés qui disparaissent. Derrière la pauvreté, il y a des dignités perdues, des assiettes qui ne se remplissent plus, des petits plaisirs qui disparaissent. Face à cette tornade sociale, il faudrait être fort, mais vous n'êtes pas fort. Et lire sur ce sujet votre projet de loi de finances, vos PLFR, vos plans de relance, me fait honte. Et quand vous rajoutez, comme tout à l'heure, l'autosuffisance, cela me met carrément en colère. Il y avait hier à la tête du pays un capitaine de pédalo. Il y a aujourd'hui le commandant d'un radeau. Parce que face au premier souffle de la crise, vous avez été contraint de changer un peu de cap, de modifier votre logiciel. Vous avez été contraint d'accepter un fait que vous vouliez enterrer sous des tonnes de terre de libéralisme. Oui, l'État est utile et son intervention dans l'économie est nécessaire. Mais votre boussole indique toujours l'abandon de la puissance publique. Parce qu'aux grands groupes, vous avez beaucoup donné, l'argent des Français. Quand j'additionne tous vos projets de loi de finances rectificatives, votre projet de loi de finances, votre plan de relance, votre CICE, vos crédits impôts recherche, je compte 90 milliards d'euros hors report de cotisations et prêts garantis. Le problème n'est pas d'aider les entreprises. Je pense notamment aux restaurateurs, aux entreprises de l'événementiel, aux dirigeants de discothèques qui se mobilisaient aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Mais la question, c'est lesquels en priorité et comment? Une bonne partie de cet argent est en effet revenu dans les poches des grandes entreprises, y compris celles qui licencient. Cet argent, c'est celui des Français. Vous l'avez distribué comme si, au fond, cela avait peu d'importance. Car voilà comment ces groupes qui se sont gavés d'argent public vous répondent en vous riant au visage. Où sont passées les idées de nationalisation, Bruno Le Maire, au moins temporaires, au nom de notre souveraineté pour éviter que des vautours n'utilisent le Covid pour délocaliser là où ça coûte moins cher, en Inde ou en Chine, ou ailleurs en Europe en bénéficiant du vaste encouragement au dumping social qu'est l'actuelle Union européenne. Vous qui savez tout interdire, vous qui savez interdire les manifestations, les libertés, la culture, l'art, les lieux de vie, pourquoi ne savez-vous pas interdire les licenciements pour les entreprises ayant reçu des aides publiques, mais qui distribuent des millions en dividendes à leurs actionnaires? Vous qui n'avez en bouche que la responsabilisation des chômeurs, des pauvres, de ceux qui galèrent, pourquoi n'avez-vous jamais responsabilisé les grands patrons? Pourquoi vous ne demandez pas le remboursement des aides à ceux qui s'étaient engagés à ne pas licencier? Vous faites l'inverse. Là encore, dans ces projets de loi de finances, en les récompensant, eux et les actionnaires, par des cadeaux fiscaux toujours plus indécents, alors même que vous menacez les salariés de s'en prendre de nouveau à leur système de retraite. Vous qui entrez en guerre contre tout et tout le monde, contre le Covid, contre les manifestants, pourquoi n'êtes-vous pas en guerre contre ceux qui, en 10 ans, ont désossé 45% de la recherche en pharmaceutique en France? Pourquoi vous n'êtes pas en guerre, comme vous dites, pour que notre pays ait assez de chercheurs et qu'il puisse être en capacité de développer ses propres médicaments et ses propres vaccins? Au final, en guise de souveraineté sanitaire et industrielle, vous avez renoncé à toute mesure de protection. Vous comptez même sur les vieilles recettes libérales, compétitivité et politique de l'offre, pour garder ces entreprises. Au final, vous avez laissé le marché faire. Et le marché s'est fait sans vous, ou plutôt avec vous. L'argent a bien été encaissé, mais tout ça se fait sans les Français. Les licenciements, eux, auront quand même lieu. Votre impuissance vous rend coupable. Votre responsabilité est absolument immense. Nous prendrons la nôtre, la responsabilité. Nous appelons à rejeter ce projet de loi et nous montrerons bientôt qu'un futur différent est possible pour le pays. Merci. Merci beaucoup.